Alors pour ce Dream 3, va falloir s'accrocher, il y a beaucoup de détails, ça va aller très vite. Nous débutons ce Dream avec une enquête paranormale. Je mène une enquête dans une grotte, seul avec ma caméra. Je tombe sur une araignée géante qui me poursuit. Ensuite, il y a un serpent géant qui rejoint l'araignée pour me poursuivre dans cette grotte. Je cours. Les deux bestioles arrivent à arracher mon t-shirt. Je rentre en courant, en laissant même la voiture de côté. Je rentre. Pour cette enquête, on a loué une chambre style F1 dans le fond d'un village de gitans. Voilà. Imaginez la chambre du F1 sans l'hôtel qu'il y a autour, dans le fond du village de gitans. Coralie m'attend bien sagement là-bas. En arrivant au village, il est minuit, tout le monde est bourré. Je continue de courir pour rentrer, sans me retourner. Je sais pas s'il y a encore l'araignée et le serpent qui me poursuit. Pendant que je cours, il y a deux filles du village qui me voient courir et qui décident de me poursuivre. Elles vont plus vite que moi, me rattrapent. Elles arrivent à ma position, elles me font des avances, des éloges. Je leur dis que j'aperçois la police au bout de la route et du coup, elles s'en vont. Je continue de courir, je me fais un chemin entre les gitans, les armoires à glace complètement désinhibées par l'alcool. À un moment donné, un jeune gitan joue sur l'ordinateur en buvant du whisky. Il me parle vite fait, je le calcule pas vraiment, je continue de me frayer un chemin jusqu'à la chambre d'hôtel. Sur les derniers 100 mètres, je croise un ancien pote du collège. Un mec un peu simplé mais gentil, que j'aimais bien, mais auquel je me suis beaucoup moqué étant jeune. Dans la vraie vie, c'est vrai, un vrai connard. Il est bourré et agressif, il veut m'accompagner jusqu'à la chambre d'hôtel. Je lui explique ce qu'il m'est arrivé, que je suis complètement à bout de force, j'en peux plus, je veux juste rentrer chez moi. Il insiste, mais j'arrive au bout d'un moment à m'en débarrasser, je me rappelle plus comment. J'arrive, mort de fatigue, dans la chambre, il est 2h30 et Coralie me le reproche. Elle me voit torse nu, couvert de sueur dans un village où tout le monde est saoul. Elle a donc raison de se poser la question, qu'est-ce que tu foutais? Je tente de lui expliquer ma soirée, mais elle ne m'écoute pas, me coupe la parole, ne me croit pas, me tire la tronche. Et on s'endort comme ça. Le lendemain, c'est de nouveau l'engueulade. Elle est sur l'ordinateur, dans la salle de bain de la chambre d'hôtel. Elle me demande pourquoi je suis à découvert de plusieurs milliers d'euros sur mon compte. Je sors de mon pantalon et regarde dans mon portefeuille. Ma carte bancaire n'est pas à mon nom, c'est une autre carte bancaire avec le nom d'un certain Ferry. Ferry, c'est en fait le jeune gitan que j'ai croisé rapidement la veille, que j'ai renvoyé balader. Il a en fait interverti nos deux cartes bancaires, tel un excellent pickpocket. Il vient avec un ami à lui dans notre chambre sans prévenir pour le déjeuner. Ça tombe bien, parce que du coup j'ai envie de récupérer ma carte. Donc je lui demande de me redonner ma carte, il refuse. Ok. Moi et mon corps de lâche sommes en infériorité numérique, je ne bronche pas. Il mange tout de même avec nous, se sert dans notre nourriture, se sert dans nos plats, dans notre whisky. Je sais pas pourquoi il y a autant de whisky dans ce rêve, je n'aime pas le whisky. Je vais porter plainte à la gendarmerie. Je me rappelle plus trop du rêve, mais en gros, je retrouve ma carte, car mes prélèvements ne sont pas passés à la banque a compris que c'était une erreur en fait. Je finis par devenir ami avec le père du jeune, qui est aussi le chef du village, un mec incroyablement généreux. Il me fait découvrir leur culture